C'est un privilège d'être ici avec vous aujourd'hui. Puis-je me pousser un peu? Ça va? Très bien. C'est un privilège d'être avec vous aujourd'hui dans le magnifique Idaho. Je crois que j'étais ici en novembre. J'ai dit à ma femme que je voyage partout dans le pays et la région de Boise est très belle. Nous montons à McCall. Il y a de magnifiques paysages là-haut. Et donc cette fois, ma femme est venue avec moi et elle a été bénie. Hier, nous sommes allés jusqu'à McCall. Juste pour voir l'endroit, je suis allé au camp Ida, c'est bien comme ça que ça s'appelle. D'accord. Et comme Dieu a béni, par exemple, son peuple là-haut. C'est un endroit très pittoresque. Et je voulais aller nager, mais on m'a dit que l'eau était plutôt froide à cette période de l'année. Ils m'ont dit qu'il y a plus de 120 mètres de profondeur à certains endroits dans ce lac, donc il y a assez de flottabilité pour toi. Je vous souhaite la bienvenue et vous remercie pour l'accueil à ma femme, mon fils et moi aujourd'hui. Pour ceux qui nous regardent en ligne, notamment à Eagle, Idaho, bienvenue aussi. Et j'ai écrit 3 sermons pour aujourd'hui. Je les ai écrits il y a 2 semaines. J'écris mes sermons à mon bureau de cuisine avec ma Bible et mon ordinateur portable et je m'y attelle sérieusement. Et donc je demandais au Seigneur, de quoi vais-je prêcher à Middleton? Et j'avais tout un tas d'autres sermons qui me trottaient dans la tête pour d'autres événements à venir. Et je regardais les actualités, puis nous avons vu le meurtre de Charlie Kirk, et ainsi de suite, et je me suis dit, bon, de quoi vais-je parler? Alors je priais à ce sujet, et le Seigneur m'a conduit à faire 2 sermons ce matin. Ils sont en quelque sorte liés. Le premier s'appelle Le blé et l'ivraie. Il s'inspire de la parabole du blé et de l'ivraie. Et dans ce sermon, nous allons nous demander comment ne pas devenir de l'ivraie. D'accord? Parce qu'il y a le blé et il y a l'ivraie. Et nous voulons tous être du blé, mais nous ne voulons pas non plus devenir de l'ivraie. Donc, nous allons nous poser la question, comment ne pas devenir de l'ivraie? Et puis, lors de notre culte, le sermon s'intitulera 3 générations. Je vais y parler des 144 000, de leurs caractéristiques spirituelles et de la façon dont nous pouvons faire partie des 144 000. Vous avez entendu parler d'eux dans l'Apocalypse 7 et l'Apocalypse 14, et Sir White dit que nous devrions nous efforcer d'en faire partie. Les 144 000. Donc, si nous devons nous efforcer de faire partie des 144 000, il est bon de savoir exactement qui sont ces personnes et à quel moment elles vivront dans le cours de l'histoire du salut. Je prêche donc ces sermons parce que le temps est court. Notre monde touche à sa fin. Nous voyons, lors des funérailles de Charlie Kirk, un mélange de cérémonies funèbres, de rassemblements politiques et d'une nouvelle vision pour l'Amérique, tout cela se rejoignant. La religion et la politique se sont fusionnées et nous avons également constaté que cela se produisait à la demande populaire. Il y a eu beaucoup d'applaudissements populaires pour cela. Ainsi, nous voyons notre nation changer sous nos yeux et nous voyons vers où elle est susceptible d'aller. Nous savons où elle va aller grâce à la prophétie, en particulier Apocalypse 13. Je pense donc qu'il est important que nous parlions de ce que cela signifie de vivre à la fin des temps, de ce que c'est que d'être fidèle à Dieu lors de la crise finale, et comment éviter de tomber dans les pièges que Satan nous tend. Notre premier sermon aujourd'hui s'intitule donc Le blé et l'ivraie. Et tous les textes vont s'afficher à l'écran. Voici mon site web là-haut en 2p.org. Je vous invite à incliner la tête avec moi et nous allons demander une nouvelle fois la présence du Saint-Esprit. Notre cher Père céleste, nous te remercions pour ce jour de sabbat béni. Seigneur, comme l'a dit le frère Marc, nous te remercions pour la liberté que nous avons de nous rassembler ici à Boise. Je te remercie, Père, pour les droits constitutionnels dont nous jouissons dans cette nation. Seigneur, tant que le soleil brille et qu'il fait jour, puissions-nous continuer à nous occuper des affaires de notre Père. Seigneur, alors que nous réfléchissons à l'enseignement de Jésus, la parabole du blé et de l'ivraie, je prie pour que la promesse du blé et l'avertissement de l'ivraie pénètrent nos cœurs et que nous prenions l'engagement aujourd'hui, par ta grâce, de ne pas être comptés parmi l'ivraie. Que nous soyons comptés parmi le blé lors de la moisson finale. Seigneur, parle à travers moi aujourd'hui, parle à ma place. Nous prions pour ceux présents dans cette assemblée et pour ceux qui nous regardent en ligne. Que ton Saint-Esprit agisse sur chacun de nos cœurs alors que nous partageons aujourd'hui le pain de vie. C'est en ton saint nom que nous prions. Amen. Très bien, donc si je vous posais la question, ou allons-y, voici notre parcours aujourd'hui. Nous aurons une brève introduction, puis nous examinerons le blé et l'ivraie dans la parabole de Matthieu 13. Ensuite, nous examinerons le péché impardonnable, puis aborderons la fermeture du temps de grâce avant de conclure. Nous allons donc couvrir beaucoup de sujets aujourd'hui.
C'est le parcours que nous suivrons aujourd'hui. L'objectif de ce premier sermon est d'éviter d'être comptés parmi les mauvaises herbes. Nous ne voulons pas, merci, c'était un lapsus révélateur, nous ne voulons pas être comptés parmi l'ivraie, mais parmi le blé. Mais pour être comptés parmi l'un ou l'autre, il faut une transformation spirituelle dans nos vies. Nous ne restons pas tels que nous sommes aujourd'hui, en 2025 à Boise, mais pour être comptés parmi le blé ou parmi l'ivraie, il va y avoir une transformation spirituelle parmi le peuple de Dieu. Il y a deux signes de la venue du Christ. Le premier est bien connu. Matthieu 24, verset 14 dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. » En tant qu'adventistes, nous sommes un peuple tourné vers la mission, voulant apporter l'Évangile à chaque nation, tribu, langue et peuple. Et même si nous avons des adventistes dans environ 180 à 200 pays, il existe aujourd'hui près de 8000 groupes linguistiques actifs dans le monde, et nous sommes présents dans environ 250 de ces groupes. Il reste donc beaucoup à faire pour apporter l'Évangile éternel jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pourquoi Dieu nous appelle à être un peuple tourné vers la mission. Et loué soit Dieu, vous allez bientôt avoir une série d'évangélisation ici dans quelques semaines. Quelqu'un m'a parlé en entrant aujourd'hui, voulant savoir comment devenir missionnaire étudiant. Je rends grâce à Dieu que parmi les premières choses rencontrées en entrant dans cette assemblée, il y avait l'évangélisation et comment devenir missionnaire. Je remercie Dieu pour ce qu'il fait ici. Mais il y a un autre signe de la venue du Christ qui se trouve dans Marc 4, 29. Et le texte est affiché à l'écran. Et ceci se trouve à la fin de la parabole ce n'est pas la parabole du semeur, mais une autre parabole agricole. Et Jésus enseigne ceci, il dit, « Mais lorsque le grain est mûr, aussitôt il y met la faucille, car la moisson est venue. » Et donc, cette parabole parle ici du fait que lorsque le grain est mûr, lorsque la moisson est prête, cela conduit à la moisson finale. Ainsi, le premier signe de la venue du Christ, c'est que l'Évangile est annoncé à toute nation, tribu, langue et peuple, et cela signifie que nous sommes un peuple tourné vers la mission. Mais le deuxième signe, c'est qu'il y a une moisson de justice parmi le peuple de Dieu. Il y a aussi une prospérité du mal dans le monde, mais il y a également une moisson de justice dans le caractère du peuple de Dieu. Quand le peuple de Dieu est mûr, quand la moisson est prête, alors Jésus dit qu'il vient avec sa faucille parce que la moisson est arrivée. Ainsi, l'adventisme est né en grande partie du mouvement méthodiste. Et le mouvement méthodiste était un mouvement de sainteté. Il n'était alors pas tellement centré sur l'eschatologie et les événements de la fin des temps. John Wesley et sa prédication étaient axés sur la sainteté personnelle. L'adventisme est un peuple tourné vers la mission, fondé sur Matthieu 24, 14, mais aussi un mouvement de sainteté avec des racines dans le méthodisme. Ce passage, Luc 20, verset 26, dit « Vous serez saints pour moi, car moi, l'Éternel, je suis saint, et je vous ai séparés des autres peuples pour que vous soyez à moi. » Ainsi, le peuple de Dieu doit être tourné vers la mission, et nous devons aussi être un mouvement de sainteté, cherchant la sainteté personnelle et la sanctification personnelle plutôt que de tomber dans les péchés de ce monde. Avant le retour de Jésus, il y aura deux types de personnes, ni républicains et démocrates, ni noirs et blancs, ni riches et pauvres, ni instruits et illettrés, mais justes et injustes, le bon grain et l'ivraie. Il y aura un épanouissement de la justice et du mal avant le retour du Christ. Le bon grain sera sauvé pour l'éternité et l'ivraie sera perdue pour l'éternité. Prenons donc quelques instants pour nous concentrer sur la parabole du bon grain et de l'ivraie elle-même. Et nous la trouvons dans le livre de Matthieu, chapitre 13, versets 24 à 30. Si ma femme était ici aujourd'hui, ce qui est en fait le cas, elle me dirait « Mon cher mari, c'est trop de texte à mettre sur un seul écran. » Ma femme est éducatrice depuis longtemps. J'ai séparé le texte en rouge et en noir pour faciliter la lecture, juste pour distinguer. Les parties rouges n'ont pas de signification particulière, c'est juste pour avoir une excuse si ma femme dit « il y a trop de texte à l'écran ». Mais bref, voici la parabole elle-même, et nous allons simplement la lire ensemble. Il est écrit, Jésus leur proposa une autre parabole. Il dit, « Le royaume des cieux est comme un homme qui a semé de la bonne semence dans son champ. Mais pendant que tous dormaient, un ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, puis s'en alla. Lorsque les plantes poussèrent et produisirent du grain, l'ivraie apparut aussi.
Les serviteurs du maître de maison vinrent lui dire, « Maître, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ? D'où viennent donc ces mauvaises herbes ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui dirent, « Veux-tu donc que nous allions les arracher, c'est-à-dire enlever l'ivraie ?» Mais le propriétaire répondit, « Non, car en arrachant l'ivraie, vous risqueriez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson, et au moment de la moisson, je dirai au moissonneur, ramassez d'abord l'ivraie et liez-la en botte pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Alors, comment devons-nous comprendre cette parabole ici? Eh bien, plus loin dans ce chapitre de Matthieu, le chapitre 13, les disciples viennent voir Jésus et Jésus explique la signification de cette parabole. Nous apprenons que le semeur est le Christ lui-même dans cette parabole et que la bonne semence représente les enfants de Dieu. L'ivraie représente les enfants de Satan, qui est l'ennemi qui sème la mauvaise semence au sein de l'Église de Dieu. Nous lisons dans ce passage que le Christ enverra ses anges pour récolter la bonne semence, c'est-à-dire les saints, lorsque la moisson de la justice sera mûre pour son royaume. Et il enverra aussi ses anges pour rassembler l'ivraie, c'est-à-dire les méchants au sein de l'Église, lorsque leur méchanceté aura atteint sa pleine maturité, afin de les détruire par le feu. Remarquez ceci, Jésus parle de la méchanceté au sein de l'Église. Il ne parle pas seulement de la méchanceté dans le monde ici, il parle de la justice au sein de l'Église et d'une moisson de méchanceté au sein de l'Église. Et maintenant, à travers le Moyen-Orient au fil des siècles, les agriculteurs plantaient leur culture avec de la bonne semence, comme partout ailleurs dans le monde. Ils recherchaient une moisson vivifiante d'une bonne récolte de blé. Parfois, à cette époque, un ennemi venait de nuit et dispersait les graines d'une mauvaise herbe nuisible dans le champ, et il faisait cela pour nuire à la récolte du bon blé et causer une perte aux propriétaires du champ. Or, dans cette parabole, le but de l'ennemi n'est pas de blesser le bon blé. Le but de l'ennemi est de nuire aux propriétaires du champ. C'est donc un combat entre le Christ et Satan. Satan sème la mauvaise graine dans l'Église, non pas parce qu'il veut détruire le bon blé, mais parce qu'il veut nuire aux propriétaires du champ et réduire sa récolte. Ainsi, nous voyons dans cette parabole qu'il y a une lutte entre le Christ et Satan qui se déroule même au sein de l'Église de Dieu. Au Moyen-Orient, au fil des siècles, les agriculteurs ont traditionnellement planté du blé et il existe une certaine variété de ryegrass appelée ivraie, que nous appelons l'ivraie, et cette herbe ressemble énormément au blé pendant les premiers mois de sa croissance. En fait, lorsque l'ivraie ou l'herbe pousse, on ne peut pas faire la différence. Est-ce du blé ou est-ce de l'ivraie? On ne peut pas faire la différence. Mais on ne remarque la différence que lorsque la récolte est prête. Parce que lorsque le blé est prêt à être récolté, normalement la tête du blé penche comme ceci, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de grains de blé à l'intérieur et la tête de l'épi penche ainsi parce qu'elle est lourde de grains. Mais l'ivraie ou le ryegrass, qui ressemble au blé, quand il est mûr, sa tête reste droite. Et ce n'est qu'au moment de la récolte que l'on voit que le bon blé penche vers le bas, tandis que le mauvais blé, le ryegrass, reste fier et droit. Ainsi, on ne peut vraiment savoir ce qui doit être récolté et ce qui doit être jeté qu'au moment même de la récolte, car c'est à ce moment-là que la différence entre les deux cultures apparaît, et que la tête de l'ivraie ou du ryegrass est remplie de graines noires non comestibles qui peuvent être toxiques si elles sont consommées en grande quantité. Mais on ne peut distinguer le ryegrass du bon blé qu'au moment de la récolte. C'est alors que cela devient évident pour tout le monde. Ainsi, ce que nous voyons ici, dans cette parabole, c'est que la justice et la méchanceté ont toutes deux besoin de temps pour arriver à maturité. Elles n'apparaissent pas du jour au lendemain, mais la méchanceté et la justice ont besoin de temps pour arriver à maturité. Ainsi, les mouvements de ton cœur, les décisions de ton esprit et le chemin que tu empruntes chaque jour te conduisent sur une certaine voie. Cela t'amène vers une moisson de justice ou bien, avec le temps, t'éloigne de Dieu vers une moisson de méchanceté dans ta vie. Tout comme le blé et l'ivraie poussent côte à côte, se ressemblant beaucoup, de la même manière, nous grandissons dans nos assemblées locales. Et ce n'est qu'au moment de la moisson qu'il devient évident qui sont le blé et qui sont l'ivraie, qui sont les justes et qui sont les méchants. Si nous parlons un instant de la maturation des méchants, dans le livre Les Paraboles de Jésus-Christ, nous lisons ce passage ici. Il est dit, les pécheurs qui font semblant de piété se mêlent pendant un temps aux véritables disciples du Christ, et l'apparence du christianisme est de nature à tromper beaucoup de gens. Mais lors de la moisson du monde, il n'y aura aucune ressemblance entre le bien et le mal.
Alors ceux qui se sont joints à l'Église sans s'être unis au Christ seront révélés. C'est un avertissement sérieux. Vous pouvez être dans l'Église sans être unis au Christ. Vous pouvez assister aux offices, suivre les rituels et la liturgie du culte, participer à toutes les cérémonies et aux événements de l'Église, mais ne pas être personnellement unis au Christ. Et lorsque nous ne sommes pas personnellement unis au Christ, alors un jour nous serons comptés parmi les vrais plutôt que parmi les justes. Ainsi, certaines personnes s'assoient à l'Église par conviction, parce qu'elles sont là pour adorer Dieu, et d'autres s'assoient à l'Église par commodité, parce que c'est socialement pratique de le faire, ou encore certains le font par contrainte. Très bien, il y a aussi ces cas-là. Mais le Christ veut que nous l'adorions à l'Église par conviction et non par contrainte, et non par simple commodité sociale. Si nous sommes ici par commodité sociale, parce qu'on nous dit que nous devons être ici, ou parce que notre employeur s'attend à ce que nous soyons ici, plutôt que parce que nous voulons offrir nos louanges sincères et notre adoration à notre Père céleste, alors il est probable que nous soyons comptés parmi les vrais à la fin des temps. Joël décrit cette moisson. Il dit « Mettez la faucille, car la moisson est mûre. Entrez, foulez, car le pressoir est plein. Les cuves débordent, car leur méchanceté est grande. » Ainsi, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, dans l'Apocalypse, les méchants sont comparés à des grappes de raisins mûrs et les justes à du bon blé. L'Apocalypse 14, versets 18 à 19, le décrit de la même manière. Il est dit qu'un autre ange sortit de l'autel, l'ange qui a autorité sur le feu, et il cria d'une voix forte à celui qui tenait la faucille tranchante. Utilise ta faucille tranchante et récolte les grappes de la vigne de la terre, car ses raisins sont mûrs. Alors l'ange balaya la terre de sa faucille, rassembla la vendange de la terre et la jeta dans le grand pressoir de la colère de Dieu. Ainsi, tant dans Joël et dans l'Ancien Testament que dans l'Apocalypse, le Nouveau Testament, nous avons cette idée que les méchants deviendront de plus en plus méchants au sein de l'Église et qu'il y aura une moisson finale. Et Dieu enverra les moissonneurs lorsqu'il y aura une floraison de la méchanceté et une floraison de la justice, à la fois sur la planète Terre et au sein de son Église. Mais tout comme la méchanceté a besoin de temps pour arriver à maturité, il en va de même pour la justice. Nous ne devenons pas des personnes justes du jour au lendemain. Dieu veut que nous passions par un processus de sanctification, que nous devenions plus saints, que nous soyons transformés à l'image du caractère du Christ. Et peut-être que l'analogie la plus proche dans la vie réelle, c'est le mariage. Vous savez, quand on se marie, on a beaucoup d'attentes, d'espoir et peut-être de peur, mais on reste encore deux êtres très distincts. Mais après 25 ans de mariage, on devient vraiment, vraiment proche l'un de l'autre, n'est-ce pas? Vous savez ce que l'autre pense et l'autre sait ce que vous pensez. Si quelqu'un vous dit « Voulez-vous venir nous rendre visite un samedi soir ?» vous savez exactement ce que votre conjoint en pense, même sans lui demander, d'accord? Et donc, nous en sommes arrivés à un point dans mon mariage où c'est ma femme qui fait tous mes achats de vêtements, d'accord? Parce qu'elle sait ce que j'aime et elle sait ce qui est bon pour moi. Ces deux choses ne sont pas toujours les mêmes et elle fait cela pour moi. Donc, à mesure que vous vous rapprochez, passez du temps ensemble, grandissez dans la ressemblance, vous commencez à comprendre et savoir ce que l'autre est susceptible de ressentir à propos de toute question ou situation. Ainsi, la justice a besoin de temps pour mûrir, un épanouissement final de l'amour agape. La pureté morale et l'obéissance à Dieu, la victoire sur le péché. Nous trouvons maintenant cet épanouissement final de la justice parmi les 144 000. Nous en reparlerons plus tard dans la matinée. Mais en bref, les 144 000 sont ceux qui traversent la crise finale de conscience. Ils traversent la crise finale de la marque de la bête. Ils ne reçoivent pas la marque de la bête sur leur front, mais dans l'Apocalypse chapitre 14, versets 2 et 3, les 144 000 portent le nom de leur ancêtre sur leur front. Ils ne se sont pas souillés par une union avec Babylone. Ils ont évité les fausses doctrines de notre monde. Ils n'ont pas suivi la première bête de l'Apocalypse 13, alors que le monde entier s'émerveille après la bête, mais eux suivent l'agneau partout où il va. Dans leur bouche, il n'y a pas de ruse, pas de tromperie, pas de mensonge, et ils sont trouvés sans défaut devant Dieu. Et Sir White commente ce processus par lequel la justice grandit parmi les saints dans chacune de nos vies. Et ce passage tiré de Témoignages pour les ministres, page 18, est un passage fascinant pour moi, car il parle de ce que Jésus va faire pour ses saints, en ses saints et parmi ses saints.
Il est dit, le Seigneur Jésus fait des expériences sur les cœurs humains par la manifestation de sa miséricorde et de sa grâce abondante. Il opère des transformations si étonnantes que Satan, avec toute sa vantardise triomphante, avec toute sa confédération du mal unie contre Dieu et les lois de son gouvernement, se tient à les observer, c'est-à-dire les saints de Dieu, comme une forteresse imprenable à ses sophismes et à ses illusions. Ils sont pour lui un mystère incompréhensible. Le passage continue. Les anges de Dieu, séraphins et chérubins, les puissances chargées de coopérer avec les agents humains, regardent avec étonnement et joie les hommes déchus, autrefois enfants de colère, qui, grâce à l'instruction du Christ, développent des caractères à l'image divine, pour devenir fils et filles de Dieu et jouer un rôle important dans les occupations et les joies du ciel. Je trouve que c'est une citation incroyable, car notre tendance est de nous regarder dans le miroir, et si nous sommes honnêtes, quand nous nous regardons, les choses ne sont pas toujours comme elles devraient l'être. Seriez-vous d'accord? Quand vous vous regardez dans le miroir le matin, il faut un peu vous préparer, n'est-ce pas? Vous vous préparez mentalement. Avant que la reconstruction ne commence dans la salle de bain le matin, vous vous regardez dans le miroir et dites « Mon Dieu, c'est vraiment horrible, un vrai film d'horreur. Je suis content que quand nous dormons, nos yeux soient fermés, surtout ceux de mon conjoint. Si ses yeux étaient ouverts sur moi pendant que je dors, elle partirait. Je suis content que le matin, les lumières soient éteintes avant que j'aille aux toilettes. » Parce que c'est exactement comme le Rocky Horror Show. Et donc, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous n'avons pas bonne mine physiquement le matin, mais si nous sommes honnêtes spirituellement, nous réalisons que nous sommes très loin de la perfection du Christ. Et ce passage nous dit, dans cette toute première citation, que Jésus opère des transformations absolument incroyables et extraordinaires dans la vie de ses saints. Remarquez bien ceci, il n'est pas dit que les saints opèrent des transformations dans leur propre vie, mais que c'est Jésus qui effectue ces transformations dans la vie et le caractère de ses saints. Satan regarde avec étonnement ce que Jésus accomplit dans la vie de ses saints, au point qu'ils deviennent des forteresses imprenables face à ses sophismes et ses illusions. Et nous développons, comme il est dit ici, des caractères à l'image divine pour devenir les fils et les filles de Dieu. Ainsi, lorsque dans Jean chapitre 1, il est dit qu'à tous ceux qui ont cru, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, il ne s'agit pas seulement d'une adoption légale dans la famille de Dieu, mais quand nous sommes adoptés dans la famille de Dieu, quand nous donnons notre vie à Jésus, il commence en nous une œuvre que nous ne pouvons accomplir, et c'est lui qui fait cette transformation pour nous. Je vous encourage aujourd'hui à ne pas vous regarder dans le miroir, car parfois le spectacle peut être difficile, mais à tourner vos yeux vers Jésus et à lui faire confiance, car il va accomplir une transformation incroyable dans votre vie, une transformation que vous ne pouvez pas réaliser seul. Si nous ne faisons que nous regarder, nous finissons découragés. Si nous regardons Jésus, nous sommes remplis d'espérance, car celui qui a commencé en vous une bonne œuvre l'achèvera avant que Jésus ne revienne. Cette citation de Testament ministère est une promesse extraordinaire. Vous pouvez vous sentir impuissant face à Satan. Vous pouvez vous sentir sans force et sans pouvoir devant la tentation. Vous pouvez avoir un profond sentiment de votre propre brisure et de vos penchants pécheurs. Nous savons que nous sommes brisés, mais dans ces passages, nous sommes invités à regarder vers Dieu Tout-Puissant et à demander à son Fils de faire de nous une nouvelle création, de recréer son image en nous, de nous préparer pour le ciel. Tout comme nous voyons une polarisation dans les sociétés du monde entier, nous voyons une polarisation en Amérique aujourd'hui et aussi au sein du mouvement adventiste, exactement comme le Christ l'avait prédit dans cette parabole. Cette polarisation provoque des conflits, elle engendre la culture de l'annulation et elle conduit à la coercition de la conscience. Ainsi, Jésus enseigne dans cette parabole qu'il y a un combat aux conséquences éternelles qui se déroule dans chacune de nos vies. Lui et Satan sont actifs dans chacune de nos vies et donc la question que nous nous posons alors est comment éviter de grandir comme de l'ivraie ? Parce que nous voulons tous croître comme du bon grain. Nous en parlerons plus tard aujourd'hui. Nous parlerons des 144 000 et des 3 dernières générations, mais comment éviter de grandir comme de l'ivraie? Nous allons donc nous pencher sur la question du péché impardonnable. Est-ce que quelqu'un ici se demande ce qu'est le péché impardonnable? Est-ce que quelqu'un ici se demande, ai-je commis le péché impardonnable?
Est-ce qu'un mari s'est déjà demandé, ai-je commis le péché impardonnable? Peut-être, peut-être que oui, peut-être que non. Certaines personnes hochent la tête, eh bien, je le vois. Mais qu'est-ce exactement que le péché impardonnable? Nous allons donc commencer par lire quelques versets sur le caractère de Dieu, car c'est la joie de Dieu de pardonner. Dieu est un Dieu miséricordieux. Il prend plaisir à pardonner aux pécheurs repentants. Il ne nous tient pas rigueur de nos fautes. On dit que quand un homme se marie, il devrait oublier toutes ses erreurs. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun intérêt à ce que les gens se souviennent de tout. Et donc, mais Dieu est un Dieu qui se plaît à faire miséricorde. Il prend plaisir à pardonner. Ainsi, le psaume 145, verset 8 dit ceci: Le Seigneur est quoi? Compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en amour inébranlable. Ce mot amour inébranlable est le mot le plus important de tout l'Ancien Testament. C'est le mot hesed. Il signifie fidélité à l'alliance, bonté aimante, miséricorde, patience. Comme il décrit le caractère de Dieu en un seul mot, je rendrai grâce au Seigneur, car son amour dure à jamais. Et le psaume 136 est un chant de louange à propos de l'amour inébranlable de Dieu. Mais ce passage nous dit que Dieu est lent à la colère. Il déborde de fidélité à l'alliance. Il est compatissant et miséricordieux, et j'en suis tellement reconnaissant. Parce qu'en général, dans la vie, je veux la justice pour ceux qui m'ont blessé, mais je veux la miséricorde pour moi-même. Est-ce que certains d'entre vous ressentent la même chose dans la vie? Personne ne dit, Dieu, je veux que ta justice me soit appliquée, mais je veux que tu sois miséricordieux envers ceux qui m'ont blessé. Personne ne pense jamais comme ça. Nous voulons que le jugement s'abatte sur nos ennemis, qu'il soit versé, pressé et débordant. Nous voulons qu'ils sachent combien ils nous ont blessés. Pour nous-mêmes, Seigneur, sois miséricordieux envers moi, car je suis pécheur. Le Nouveau Testament dit que la façon dont nous jugeons les autres est importante, car la miséricorde l'emporte sur le jugement. Je veux que Dieu soit miséricordieux envers moi, donc je dois l'être envers ceux qui m'entourent. Peut-être que Dieu nous demande aujourd'hui de réfléchir. Qui aimeriez-vous entendre dire qu'il a eu un accident ou que sa maison a brûlé ou qu'il lui est arrivé un malheur? S'il y a quelqu'un ainsi dans votre vie, la parole du Seigneur pour vous est de lui montrer de la miséricorde, car c'est le caractère de Dieu. Si nous devons refléter le caractère de Dieu dans un monde déchu, nous devons montrer cette même miséricorde envers les pécheurs. Michée 7, 18 décrit encore la miséricorde de Dieu. Il est écrit: Qui est un Dieu comme toi, qui pardonne l'iniquité et qui passe par-dessus la transgression du reste de ton héritage? Il ne garde pas sa colère à jamais, car il prend plaisir à la clémence. Il aura de nouveau compassion de nous. Il foulera nos iniquités aux pieds. Tu jetteras tous nos péchés au fond de la mer. Fin de citation. Voilà donc Michée 7, 18 à 19. Michée est un prophète qui proclamait le jugement de Dieu sur la nation d'Israël, alors corrompue, mais il conclut ici ce passage en parlant de la miséricorde de Dieu, que Dieu ne prend pas plaisir au jugement. Dieu prend plaisir à la miséricorde. Dieu est heureux. Il cherche à nous faire miséricorde. Il cherche la moindre excuse pour être miséricordieux envers ceux qui sont pécheurs. Il veut voir ne serait-ce qu'un signe de repentir dans leur cœur. Ainsi il est dit, tu jetteras tous nos péchés au fond de la mer. Il est dit qu'il prend plaisir à montrer de la clémence. Quelle belle image du caractère de notre Père céleste. Et pourtant Dieu est un Dieu qui prend plaisir à pardonner. Il prend plaisir à montrer de la miséricorde, mais il existe bel et bien un péché impardonnable. Et Jésus parle du péché impardonnable dans l'Évangile de Luc, chapitre 12, verset 10. Et voici ce que nous lisons, il est dit, « Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. » C'est-à-dire que si vous dites un mot contre Jésus, cela peut être pardonné. Mais Jésus poursuit en disant, « Mais quiconque blasphème contre le Saint-Esprit ne recevra pas de pardon. » C'est une pensée à réfléchir. Quiconque blasphème contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné. Beaucoup de gens, à travers l'histoire, se demandent, ai-je commis le fameux péché impardonnable? Suis-je sur le point de commettre le péché impardonnable? Eh bien, la bonne nouvelle est la suivante. Si vous vous inquiétez de savoir si vous avez commis le péché impardonnable, si cela vous préoccupe, si vous vous demandez, ai-je commis le péché impardonnable? Alors non, vous ne l'avez pas commis. Pourquoi? Parce que le simple fait que vous vous posiez cette question montre que le Saint-Esprit est actif dans votre vie et que vous vous souciez de votre relation avec votre Père céleste. Donc si vous craignez d'avoir commis le péché impardonnable, c'est que vous ne l'avez pas commis. Cela montre que vous répondez aux sollicitations du Saint-Esprit dans votre cœur. Alors, qu'est-ce que ce péché impardonnable?
Eh bien, nous devons considérer l'œuvre du Saint-Esprit, car quiconque blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Donc le péché impardonnable a quelque chose à voir avec le fait de rejeter ou de nier l'œuvre du Saint-Esprit. C'est ce que nous comprenons à partir de ce verset ici. Alors, qu'est-ce que Jésus nous enseigne au sujet de l'œuvre du Saint-Esprit? Jésus nous enseigne, en particulier dans l'évangile de Jean, que le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses et nous rappellera ce que nous avons appris du Christ. Il rendra témoignage au Christ. Dans Jean 15, 26, le Saint-Esprit convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Dans Jean 16, 8, le Saint-Esprit nous guidera dans toute la vérité et révélera ce qui doit encore arriver. Dans Jean 16, 13, le Saint-Esprit glorifiera Jésus. Dans Jean, où est-ce que c'est? Jean 16, 14, il répandra dans nos cœurs l'amour de Dieu. Romains 5,5, il va recréer en nous l'image de Dieu. 2 Corinthiens 3, 18, il va nous donner un cœur nouveau et écrire la loi de Dieu sur notre cœur. Ézéchiel 36, versets 26 à 27. Il nous aide à prier et il intercède pour nous lorsque nous prions. Romains 8, 26. Et il interprète les Écritures pour nous lorsque nous les lisons. 2 Pierre 1, versets 20 à 21. Il est donc évident que personne ne peut être sauvé à moins que le Saint-Esprit n'agisse dans sa vie. Nous ne pouvons pas être sauvés sans la présence, la puissance et le ministère du Saint-Esprit agissant dans nos cœurs, que nous le reconnaissions comme tel ou non. Et souvent, lorsque vous parlez avec des personnes qui ne se disent pas chrétiennes, mais qui décrivent le parcours de leur vie, elles évoquent des choses que vous reconnaissez comme étant l'œuvre du Saint-Esprit dans leur vie. Elles ne le reconnaissent tout simplement pas encore comme tel. Vous pouvez travailler avec des animistes, des hindous, des bouddhistes ou des personnes laïques, et ils décriront ce qui se passe dans leur vie, ce qu'ils ont pensé et ressenti, et le chemin qu'ils ont suivi. Ils ne le reconnaissent pas encore comme le Saint-Esprit, mais c'est évident pour nous, chrétiens. Le Saint-Esprit a été très actif dans la vie de cette personne, l'attirant plus près de Dieu. Ainsi, lorsque vous voyez quelqu'un qui est hindou, bouddhiste, animiste, laïque ou un militant pour la justice sociale dans une parade de la fierté, ne supposez pas qu'il fait partie des perdus, car vous ne savez jamais si le Saint-Esprit n'agit pas déjà dans son cœur. Ils ne le reconnaissent pas encore. Donc, personne ne peut être sauvé à moins que le Saint-Esprit ne soit à l'œuvre en lui, qu'il le reconnaisse ou non. Sans le Saint-Esprit, je ne serai pas convaincu de péché. Nous ne ressentirons pas le besoin de nous repentir de nos péchés. Nous ne recevrons pas la grâce divine pour vaincre le péché. Nous resterons des amoureux de nous-mêmes, du plaisir et de l'argent, ce dont nous parlerons plus tard aujourd'hui, plutôt que des amoureux de Dieu. Nous ne pouvons pas recevoir la vie du Christ et nous ne pouvons pas nous ouvrir à l'expérience d'un cœur nouveau. Ainsi, rejeter la personne et la puissance du Saint-Esprit dans notre vie conduit à la destruction éternelle. Et endurcir continuellement son cœur contre les supplications du Saint-Esprit dans sa conscience, rester dans un péché volontaire, délibéré, obstiné, endurcit le cœur au point que nous n'entendons plus la voix du Saint-Esprit. Maintenant, je suis coupable de cela d'une certaine manière. Quand je suis à la maison, je compose toujours des sermons dans ma tête. Et messieurs, quand vous êtes à la maison, pensez-vous toujours à des choses? Peut-être. Et ma femme et ma fille sont à la maison et elles parlent en arrière-plan. Et je sais qu'elles parlent, mais cela ne pénètre tout simplement pas dans mes pensées. Et donc, si ma femme veut que je lui prête attention, elle dit « Regarde-moi comme si je te parlais ici ». Genre « Concentre-toi, comme si je te parlais. Redescends de la planète sur laquelle tu flottes en ce moment. J'ai besoin de te dire quelque chose ici. Et là, je dois vraiment me concentrer sur ce qui se passe ici. » D'accord, donc le point, c'est que je peux passer des minutes, voire des heures, et quelqu'un me dit quelque chose et je suis parfaitement inconscient de ce qu'on me dit, et ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas quelque chose que je recommanderais dans un mariage. Il faut être attentif à l'autre personne. Mais en réalité, nous sommes tellement absorbés par nos propres vies, nos propres pensées, nos propres objectifs, nos propres spéculations, nos propres espoirs et nos propres peurs, que nous devenons non seulement indifférents à ceux qui nous entourent, mais aussi à la voix du Saint-Esprit. Et nous sommes tellement enfermés dans nos propres pensées que nous ne sommes plus sensibles, nous ne reconnaissons plus quand le Saint-Esprit nous dit quelque chose. Et donc, quand nous faisons cela, ce n'est pas seulement lorsque nous endurcissons nos cœurs à la voix du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement que le Saint-Esprit ne peut plus nous atteindre, c'est que nous cédons en réalité le contrôle de notre esprit aux démons. Soit vous êtes sous le contrôle du Saint-Esprit, soit vous vous soumettez au contrôle de Satan.
Nous retrouvons cela avec la marque de la bête. Ceux qui portent la marque de la bête, ils ont sa marque sur leur front, ce qui signifie qu'ils sont entièrement livrés au mal, qu'ils sont sous le contrôle de Satan. Et ceux qui font partie des 144 000, ils ont le nom de leur Père écrit sur leur front, ce qui signifie qu'ils reflètent pleinement le caractère de leur Père céleste. Ainsi, à la fin des temps, le monde est divisé entre les personnes dont le caractère reflète celui du Dieu Tout-Puissant et celles dont le caractère reflète celui de Satan. Et il n'est pas surprenant qu'aujourd'hui, nous assistions à une montée de la violence démoniaque dans notre nation, à une violence nihiliste, où des gens tuent simplement pour le plaisir de tuer, parce qu'ils abandonnent le contrôle de leur esprit aux démons, au lieu de le confier au Dieu Tout-Puissant. Ainsi, il existe quelques exemples dans la Bible de personnes qui ont commis le péché impardonnable. Nous trouvons les antédiluviens dans l'histoire de Noé, et il y a Noé qui prêche pendant 120 ans. Les antédiluviens, les gens qui vivaient avant le déluge, se moquaient de la prédication de Noé pendant 120 ans. Ils ont refusé d'accepter l'offre de miséricorde de Dieu et son appel à la repentance. Et c'est ainsi qu'ils ont péri dans le déluge. Nous lisons dans Signs of the Times 1899, les jugements que Dieu a infligés au monde antédiluvien déclaraient celui-ci incurable, ce qui signifie que Dieu a détruit le monde parce qu'il a vu que chaque mouvement de leur cœur n'était que continuellement quoi? Le mal. Donc, lorsque chaque mouvement de leur cœur est mauvais et qu'il n'y a plus de place pour la voix du Saint-Esprit, ces personnes sont irrémédiablement mauvaises, livrées au mal, abandonnées au mal, sous le contrôle de Satan. Par conséquent, Dieu ne peut plus rien faire pour elles, et les laisser ainsi ne ferait que perpétuer des souffrances humaines inutiles. C'est un acte de miséricorde de la part de Dieu de provoquer le déluge, car si chaque pensée du cœur de l'homme n'est que mal, alors il y aura beaucoup de souffrances sur la planète Terre. Et si ces personnes ne peuvent plus être sauvées et qu'elles ne s'adonnent qu'à une violence insensée, le texte dit dans Genèse 6 que le monde était rempli de violence. Et ce mot est Hamas. En hébreu, le mot arabe est Hamas, le groupe palestinien. Cela signifie une rébellion violente contre une autorité supérieure. C'est ce que signifie ce mot. Ainsi, le monde était rempli de Hamas. Il était rempli de violence, une violence sans Dieu. Ainsi, le déluge est un acte de miséricorde de Dieu, car si le monde est rempli de violence, ce sont les plus faibles, femmes, enfants et personnes âgées, qui souffrent en premier. C'est donc un acte de miséricorde de Dieu de provoquer le déluge, après qu'ils aient commis le péché impardonnable. Un autre exemple dans les Écritures est Sodome et Gomorrhe. Ils étaient ancrés dans leur mauvaise voie. Dieu ne pouvait plus tolérer leur méchanceté. En fait, Dieu n'a pas envoyé de message d'avertissement à Sodome et Gomorrhe avant de les détruire. Il les a simplement détruites. Il est descendu dans la Genèse 18 pour voir si leur méchanceté était vraiment aussi grave que tout le monde le disait, sans message. Il n'y a aucun récit d'un message de miséricorde à Sodome et Gomorrhe. Ils étaient irrémédiablement mauvais et ne se repentiraient pas. D'autres villes antiques, comme Ninive, Dieu savait que si un messager venait, ils écouteraient et se repentiraient. Ils n'avaient pas commis le péché impardonnable, mais Sodome et Gomorrhe étaient tellement plongés dans la méchanceté qu'ils ne se repentiraient pas, n'ont pas reçu de messager et étaient mûrs pour la destruction. Ensuite, vous trouvez le roi Saül dans l'Ancien Testament. Et le roi Saül est une image de l'homme, une interprétation d'artiste. Il est resté dans le péché volontaire, même après que Dieu ait envoyé Samuel pour l'avertir et lui montrer son péché. Lorsque Saül persiste dans ce péché, nous lisons dans 1 Samuel 16 que, quand David a été oint, il est dit que l'Esprit de Dieu est venu sur lui, et 2 versets plus tard, peut-être le verset le plus triste de l'Écriture, il est question du roi Saül, et il est dit que le Saint-Esprit l'a quitté. Le Saint-Esprit a quitté Saül. Et le résultat final fut qu'un esprit mauvais est venu sur Saül. Ainsi, lorsque le Saint-Esprit a quitté Saül, Saül n'était plus réceptif aux supplications du Saint-Esprit. Le résultat final fut que Saül a cédé le contrôle de son esprit aux anges déchus. Et puis vous avez l'histoire d'Hérode, Hérode le Grand. Voici une image de lui avec Jean-Baptiste. Hérode écoutait Jean-Baptiste. Il était intrigué par les prédications de Jean-Baptiste. Cependant, après avoir exécuté Jean-Baptiste, Hérode endurcit son cœur par une vie débauchée et en se vantant du meurtre du Baptiste. Et lorsque le Christ fut amené en jugement devant Hérode dans son palais à Jérusalem, les évangiles nous disent que le Christ ne dit rien à Hérode. Le Christ ne dit rien à Hérode. Pensez-vous que le Christ aurait pu faire appel au cœur d'Hérode? Le Christ aurait pu prêcher à Hérode ou demander de changer d'avis? Mais non, le Christ ne dit rien. Il resta silencieux devant Hérode. Pourquoi est-il resté silencieux devant Hérode?
Eh bien, nous avons ici cette citation tirée de Zero Vedges, page 730. Il est dit « Le silence du Christ fut le reproche le plus sévère qu'il pouvait adresser. » Hérode avait rejeté la vérité qui lui avait été annoncée par le plus grand des prophètes, et il ne devait recevoir aucun autre message. Ainsi, même si le Christ rendait visite à Hérode et qu'Hérode essayait de lui poser des questions, Hérode était déjà un homme perdu, car il avait rejeté le message de Jean-Baptiste, le plus grand de tous les prophètes, et par conséquent le Christ n'avait plus rien à lui dire. Hérode était un homme mort en sursis. Il pensait qu'il était en train de juger Jésus, mais le silence de Jésus était en réalité un jugement contre Hérode lui-même. Il avait endurci son cœur contre le Saint-Esprit. Ensuite, il y a Judas qui a rejeté Jésus. Il a rejeté l'offre répétée de miséricorde dans la chambre haute. Et lorsqu'il est parti pour accomplir sa trahison du Christ, nous lisons dans Jean 13, 27, « Qu'en quittant Jésus et en sortant dans les ténèbres, c'est ce que dit le texte, il sortit dans les ténèbres, et il faisait nuit, il est dit, et Satan entra en lui. » Et une fois de plus, vous avez cette image d'une personne qui a rejeté les incitations du Saint-Esprit, rejeté les supplications de l'Esprit de se détourner du péché, et finalement, le Saint-Esprit la quitte. Et comme dans l'histoire de Saül et maintenant dans celle de Judas, ils sont remplis soit par Satan, soit par un esprit mauvais. Ainsi, le péché impardonnable vous laisse sous le contrôle de forces démoniaques. Lisez à propos des chefs juifs qui avaient vu Jésus ressusciter Lazare d'entre les morts dans Jean 19, et au lieu de se tourner vers Jésus avec foi, donc dans Jean 11, au lieu de se tourner vers le Christ avec foi, ils sont retournés à Jérusalem pour comploter son meurtre. Nous lisons dans la Review and Herald, il est dit qu'ils ont rejeté la lumière de façon persistante et étouffé les convictions du Saint-Esprit. La malignité de leur rébellion s'est intensifiée à chaque nouvel acte de rébellion contre Dieu. Chaque jour, en refusant de se repentir, les chefs juifs renouvelaient leur rébellion, se préparant à récolter ce qu'ils avaient semé. Pouvez-vous imaginer si vous voyez Jésus ressusciter quelqu'un d'entre les morts et votre réaction c'est « il faut qu'on tue ce type ». Je veux dire, à quel point leur cœur devait-il être endurci, même face à la résurrection de Lazare. Et donc, ils retournent à Jérusalem, déterminés à tuer Jésus, parce qu'ils ont peur que toute la nation le suive. Ils agissent d'un part en vie. Ils agissent pour défendre leur position, leur pouvoir et leur prestige dans la société. Comme à l'époque, c'est pareil aujourd'hui. Chaque fois que ceux qui ont le pouvoir se sentent menacés, ils imposent la culture de l'annulation à ceux qui disent la vérité. La culture de l'annulation est toujours imposée par les puissants pour se protéger. Les pauvres n'ont aucun moyen d'imposer la culture de l'annulation. Ainsi, ces chefs religieux juifs, désireux de protéger leur pouvoir et leur position dans la société juive, étaient déterminés à annuler Jésus une bonne fois pour toutes, parce que ce qu'ils disaient menaçait leur pouvoir au sein de la nation juive. Et donc, nous avons ces exemples dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Hérode et Saül et Judas, les pharisiens et les sadducéens. Parmi ces personnes, nous comptons un roi parmi le peuple de Dieu, un disciple parmi le peuple de Dieu, des membres du Sanhédrin, et ils ont tous commis le péché impardonnable. Il s'agissait de chefs religieux et spirituels parmi le peuple même de Dieu, et ils étaient occupés à commettre le péché impardonnable, et ils se sont ouverts au contrôle démoniaque. Et avant la seconde venue du Christ, la majorité des personnes religieuses dans ce monde se seront également soumises au contrôle démoniaque. Et ils commettront le péché impardonnable contre le Saint-Esprit. Et c'est une réalité troublante à méditer ce matin. Le simple fait d'être assis à l'Église ne garantit pas que je serai compté parmi le bon grain. Au sein de l'Église, il y aura l'ivraie et le bon grain. Et le bon grain se sera soumis au contrôle du Saint-Esprit, tandis que l'ivraie se sera soumise au contrôle de Satan au sein même du corps du Christ. Ainsi, à l'approche de la fin, nous allons citer ici le livre « Troisième message sélectif ». Les témoignages des serviteurs de Dieu deviendront plus affirmés et plus puissants, projetant la lumière de la vérité sur les systèmes d'erreur, c'est-à-dire l'erreur religieuse et d'oppression qui ont si longtemps dominé. Le Seigneur nous a envoyé des messages pour cette époque afin d'établir le christianisme sur une base éternelle, et tous ceux qui croient à la vérité présente doivent tenir ferme, non dans leur propre sagesse, mais en Dieu, et relever les fondations de nombreuses générations. Ceux-ci seront inscrits dans les livres du ciel. En tant que réparateurs de la brèche, restaurateurs des sentiers où l'on peut habiter, nous devons préserver la vérité. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de la vérité, même face à l'opposition la plus acharnée. Et Sir White parle ici de l'Église, pas seulement du monde.
que les réparateurs de la brèche se lèveront au sein de l'Église et qu'ils feront face à l'opposition la plus acharnée parce qu'ils disent la vérité. Et ceux qui s'opposent à eux s'opposent à la vérité. Même au sein de l'Église, parce qu'ils imposent la culture de l'annulation et la persécution, cela signifie qu'ils sont les puissants, les dirigeants de l'Église soumis au contrôle de Satan. Ils rejettent les messagers de la vérité parmi nous. Ainsi, avant la fin du temps de grâce, beaucoup au sein de l'Église de Dieu auront déjà commis le péché impardonnable. Ils auront livré leur esprit au contrôle de Satan et ils persécuteront les véritables saints de Dieu. Partout où la vérité sera prêchée, il y a toujours des controverses. Dites-vous controverse ou controverse ici? Controverse. Très bien, nous n'aurons pas de polémique sur la façon dont nous prononçons le mot polémique. En Angleterre, on dit la grande controverse, mais ici, c'est la controverse. Très bien, laissez-moi vous dire ceci. Ce n'est pas la prédication de la vérité qui provoque la controverse, c'est le rejet de la vérité lorsqu'elle est prêchée. Partout où la vérité est prêchée et que Satan souhaite la dissimuler, il suscite donc la controverse partout où elle est proclamée, car il veut détourner l'attention des gens. Bien souvent, les prédicateurs sont interdits de prêcher dans certains lieux parce qu'on prétend qu'ils sont source de division ou de controverse. Mais c'est la prédication de la vérité qui suscite une réaction, c'est le rejet de la vérité qui provoque cette controverse. Ainsi, lorsque des personnes sont interdites de prêcher, c'est en général ici, dans ce contexte précis, lorsque quelqu'un est interdit de prêcher parce qu'il est jugé comme étant une source de division ou de controverse, il s'agit probablement d'un véritable porteur de vérité, et les gens ne veulent tout simplement pas que la vérité soit prêchée au sein de cette assemblée. Ainsi, Satan colle des étiquettes aux prédicateurs, disant qu'il s'agit d'un prédicateur controversé ou diviseur pour que les églises se ferment à eux, et ainsi, il retient la vérité loin du peuple de Dieu. Quand vous entendez que quelqu'un est un prédicateur controversé, diviseur ou une figure de division, c'est là que vous devez porter attention. Pourquoi? Ils ne disent pas toujours la vérité, mais ils disent quelque chose qui compte. Et nous devons être convaincus dans notre propre esprit de ce qui est vrai et de ce qui ne l'est pas. 1 Thessaloniciens 5, verset 12 dit ceci: « Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. » Donc lorsqu'une personne est qualifiée de controversée ou de diviseuse, nous devons tout examiner. Nous devons tester ce qu'ils disent à la lumière de la parole de Dieu par nous-mêmes. Nous devons être des chrétiens béréens. Et Satan fait souvent taire un prédicateur de la vérité en le qualifiant de prédicateur de controverse ou de division par ceux qui ne veulent pas que leur pouvoir ou prestige soit menacé dans l'Église de Dieu. Ainsi, quand la vérité est prêchée, il y aura toujours de la controverse. Comme au temps du Christ, il en est de même aujourd'hui. Le rejet de la vérité par le conseil de ceux qui parlent la vérité parmi nous, de la part de nos dirigeants spirituels, conduit ces dirigeants à mûrir non pas comme du bon blé, mais comme de l'ivraie, car ils commettent le péché irrémissible, rejetant le Saint-Esprit et cédant le contrôle de leur esprit à Satan. Et c'est la vérité. C'est la vérité. Alors, qu'en est-il de la fin du temps de grâce? Nous demandons-nous parfois à quoi ressemble la fin du temps de grâce? Vous avez entendu l'expression « la fin du temps de grâce », n'est-ce pas? Eh bien, c'est important pour la parabole du blé et de l'ivraie. Et pourquoi? Parce que la moisson dont Jésus parle dans Matthieu 13 n'est pas la seconde venue. La moisson dont Jésus parle a lieu à la fin du temps de grâce, lorsque le temps de probation pour toute l'humanité prend fin, juste avant que le Christ ne revienne. Sir White décrit cela dans les paraboles de Jésus. Elle dit que le blé et l'ivraie doivent pousser ensemble jusqu'à la moisson et que la moisson est la seconde venue. Est-ce vraiment ce qu'elle dit? Non. La moisson, c'est la fin du temps de grâce. Alors pourquoi en serait-il ainsi? Parce que nous pensons toujours que la moisson et les anges qui viennent rassembler les justes et les méchants, c'est Jésus qui revient. Mais ce n'est pas cela. La moisson dans cette parabole, c'est la fin du temps de grâce. Et pourquoi est-ce la fin du temps de grâce? Eh bien, tout simplement parce que le blé et l'ivraie doivent être connus de Dieu et séparés lors du jugement préadventiste qui a lieu en ce moment, et que le blé et l'ivraie doivent être séparés dans l'esprit de Dieu et connus de lui, parce que les 7 dernières plaies ne tombent que sur les méchants. Par conséquent, les méchants sont déjà connus avant que le Christ ne revienne. Vous suivez?
À la fin du temps de grâce pour la planète Terre, tout le monde est divisé lors du jugement pré-adventiste. Il y a les brebis et les boucs. Il y a les méchants, il y a les justes. Il y a le blé et il y a l'ivraie. Et c'est à ce moment-là que la séparation a lieu, à la fin du temps de grâce. Avant que les 7 plaies ne tombent, car les 7 dernières plaies ne frappent que les injustes, les méchants, ceux destinés à la destruction éternelle. Et pour la même raison, le jugement préadventiste qui a commencé en octobre 1844 doit également se terminer avant la fin du temps de grâce. Ainsi, Dieu inspecte même maintenant nos vêtements de noces. Vous savez, quand on vous invite à prêcher quelque part, il est nécessaire de se demander « de quoi vais-je prêcher ?» Et il est facile de prêcher des sujets qui flattent les oreilles des gens et qui leur plaisent. Mais la réalité, c'est que nous vivons actuellement ce jugement pré-adventiste et nous ne verrons pas, il n'y aura pas d'annonce sur CNN disant que le temps de grâce est terminé. Mais si vous mourrez en rentrant de l'Église aujourd'hui, votre période de probation est terminée. Nous ne savons pas quand notre probation se termine. Ce que nous savons, c'est qu'elle est en cours et que Dieu sépare le bon grain de l'ivraie. Nous avons vu dans les citations d'aujourd'hui que pour ceux qui se soumettent à Dieu, Christ accomplira une transformation incroyable pour eux, en leur faveur, afin qu'ils soient prêts pour ce jugement final. Si nous regardons Jésus chaque jour plutôt que nous-mêmes, nous n'avons rien à craindre de ce jugement pré-adventiste. Nous voulons être dans ce jugement pré-adventiste parce que nous voulons que l'univers qui observe sache que nous sommes en Christ, revêtus de sa justice, que le monde est sauvé par l'obéissance d'un seul homme, et ce n'est pas la mienne, c'est l'obéissance parfaite de Jésus-Christ. Ainsi, lorsque Noé entra dans l'arche, il est dit dans Genèse 7,16 « Le Seigneur le fit entrer et ferma la porte 1 semaine avant que le déluge n'arrive. » Noé était enfermé dans l'arche, on pourrait dire que la probation était fermée pour Noé et pour les habitants de la terre 7 jours avant l'arrivée du déluge. Lorsque le Christ aura terminé son ministère de souverain sacrificateur dans le sanctuaire céleste, que le jugement pré-adventiste sera achevé et qu'il partira recueillir ses enfants fidèles, ce jugement sera prononcé dans Apocalypse 22, 11, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que le juste pratique encore la justice et que le saint se sanctifie encore. Ainsi, quand le Christ quitte son ministère dans le sanctuaire céleste et vient sur la terre, il est déjà connu qui sont les justes et qui sont les méchants. L'approbation est fermée pour l'humanité. Quand le Christ viendra sur les nuées de gloire, il sera trop tard pour dire « Je vais croire en lui aujourd'hui ». Quand le Christ viendra sur les nuées de gloire, vous direz « Voici notre Dieu, nous l'avons attendu », ou vous demanderez au rocher de vous cacher de la face de celui qui est sur le trône et de l'agneau. Il sera trop tard pour se tourner vers le Christ lorsqu'il viendra sur les nuées de gloire. Vous savez, j'ai écrit un sermon cette semaine intitulé « La constante cosmique » et quelqu'un m'a demandé de prêcher sur la phrase « Et les puissances des cieux seront ébranlées ». Et je n'avais jamais prêché sur cette phrase auparavant, mais en l'étudiant, j'ai été stupéfait, car les constantes cosmiques, il y a tellement de constantes dans notre univers cosmique qui doivent avoir une valeur mathématique précise pour que la vie soit possible sur la planète Terre. Quand il est dit que les puissances des cieux seront ébranlées, il s'agit du Soleil, de la Lune et des étoiles. Si nous étions plus proches du Soleil, nous serions grillés, comme sur Vénus. Si nous étions plus éloignés du Soleil, les vents solaires emporteraient notre atmosphère, et ainsi de suite. Ainsi, lorsque le Soleil, la Lune et les étoiles sont déplacés de leur place, l'unité mathématique de l'univers s'effondre. C'est pourquoi, dans l'Apocalypse 6, il est dit que le ciel sera roulé comme un parchemin. Et il est dit dans Luc 21 que le cœur des hommes défaillira de peur devant ce qui arrive sur le monde, car nous dépendons, la vie n'est possible que grâce à toutes ces formules mathématiques que l'univers a construites autour de ces choses. Nous les appelons les constantes cosmologiques, et la seule constante qui compte est l'amour éternel de Dieu pour nous. L'univers sera aboli. Quand Jésus reviendra, il sera trop tard pour se tourner vers lui dans la repentance. Aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui est le jour pour dire « Oui, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur, et je te demande de faire en moi et pour moi ce que je ne peux pas faire par moi-même. » Ainsi, cette fin du temps de grâce, nous lisons ici que lorsque l'œuvre du jugement investigatif sera terminée, le destin de tous aura été décidé pour la vie ou la mort. La probation commence peu de temps avant l'apparition du Seigneur dans les nuées du ciel.
La tragédie des siècles, page 490. Ainsi, lorsque la moisson sera mûre, les ivraies ne confesseront plus leurs péchés. Elles ne voient plus la nécessité de confesser leurs péchés. Elles auront tellement endurci leur cœur qu'elles n'entendront plus la voix du Saint-Esprit les convaincre de péché et les inviter à recevoir la miséricorde de Dieu. Bien qu'ils soient encore nominalement, physiquement et visiblement dans l'Église de sabbat en sabbat, ils sont désormais contrôlés par des démons parce que le Saint-Esprit s'est retiré d'eux, comme dans Osée chapitre 4, verset 17, la même situation qu'à l'époque de l'Ancien Testament. Nous lisons là, « Éphraïm s'est attaché aux idoles, laisse-le. » Éphraïm est un autre nom pour les 10 tribus du nord d'Israël, et s'ils se sont attachés aux idoles, cela signifie que le peuple de Dieu s'est vendu au culte des démons. Et ainsi Dieu dit, « Laisse mon peuple, ils se sont livrés eux-mêmes à l'adoration et au contrôle des démons. » Et donc, quand la moisson est mûre, quand il n'y a aucune confession de péché parmi l'ivrée, alors le Christ n'a plus de médiation pour eux. Il n'y a plus de ministère de souverain sacrificateur de Jésus qui intercède en faveur de ses saints fidèles sur la terre pour l'ivraie, car ces derniers n'ont aucune confession de péché. Leurs prières et leurs demandes de pardon ne montent plus vers le ciel. Par conséquent, le Christ n'a plus rien à faire pour eux dans son ministère de souverain sacrificateur. Mais lorsque la moisson est mûre parmi les justes, le scellement est complet pour les justes. Le caractère de Dieu est désormais gravé dans nos esprits. Ils ont remis le contrôle de leur vie, non pas à eux-mêmes ni à des démons comme l'ivraie. Ils ont remis le contrôle de leur vie au Saint-Esprit qui les empêche de tomber. Et ce magnifique passage de Jude, c'est le dernier verset avant d'arriver au livre de l'Apocalypse. C'est un verset sur lequel nous passons peu de temps. Nous le lisons souvent comme une bénédiction ou une doxologie à l'Église dans notre liturgie, mais c'est une magnifique vérité tirée de Jude. Il est dit, « Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute ». Ce passage, juste avant l'Apocalypse, fait référence à la façon dont le peuple de Dieu vivra quand le temps de grâce sera clos et que nous vivrons sans médiateur. Il est dit, « Or, à celui qui peut vous préserver de quoi ? Quand il n'y a plus d'intercession du souverain sacrificateur pour le peuple de Dieu, il y a un chant de louange à celui qui peut vous préserver de la chute. Je ne m'inquiète pas de la façon dont je vais vivre sans médiateur, parce que ce verset me dit qu'il y en a un qui me gardera de tomber. Et pour vous faire paraître sans défaut en présence de sa gloire, dans l'allégresse au seul Dieu notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit la gloire, la majesté, la puissance et l'autorité, avant tous les temps, maintenant et pour toujours. Ce sont donc ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Ce sont les vierges sages qui ont gardé l'huile du Saint-Esprit dans leurs lampes. Lorsque la moisson est mûre, il n'y a plus aucune possibilité pour l'ivraie, les injustes, de se tourner vers Dieu dans la repentance, et il n'y a plus aucune possibilité pour le blé, c'est-à-dire les justes, de se détourner de Dieu dans la rébellion. La différence entre le blé et l'ivraie sera manifeste à tous au sein de l'Église. Un groupe est contrôlé par le Saint-Esprit, l'autre groupe est contrôlé par des démons. L'un rayonne de l'amour agape envers ceux qui l'entourent. L'autre rayonne l'égoïsme, l'amour de soi et du plaisir, et l'argent. L'un agit dans la paix, l'autre agit dans la violence. L'un défend la liberté de conscience, l'autre piétine la liberté de conscience. L'un respectera et vivra selon les 10 commandements, l'autre niera les 10 commandements et leur validité continue. Dans un groupe, on voit l'image de Jésus sur leur visage, et dans l'autre groupe, dans l'Église, les gens voient l'image de Satan. On observe cela souvent lors des réunions du Conseil, mais c'est bien le cas. Vous ne le voyez pas le samedi matin, mais vous voyez cette image de Satan transparaître lors des réunions du Conseil. Vous le voyez bien trop souvent. Et vous voyez aussi l'image de Dieu rayonner. Quand vous allez rendre visite à quelqu'un à l'hôpital et qu'il y a déjà un frère ou une sœur de l'Église assis à son chevet en train de prier avec lui, vous voyez l'image de Jésus juste là. Quand quelqu'un dit « j'ai besoin d'aide » et que vous l'appelez au téléphone, mais qu'il est occupé, et que lorsque vous parvenez à le joindre, il vous dit « je suis désolé, mais quelqu'un m'avait déjà appelé pour prier pour moi et avec moi », c'est là que vous voyez l'image de Jésus se manifester au sein de votre assemblée. Vous la voyez dans les actes de bonté, de compassion et de miséricorde d'un membre envers un autre. Vous voyez en eux l'image de Jésus-Christ. Ainsi, dans un groupe, il y a l'image de Jésus et dans l'autre groupe, l'image de Satan. Les saints qui survivent à cette crise finale sont les 144 000. Et après la fin du temps de grâce, Dieu déversera les 7 dernières plaies sur les méchants. Or, il ne s'agit pas seulement des méchants dans le monde, mais aussi de l'ivraie au sein de l'Église.
Ce ne sont pas seulement les méchants dans le monde, mais ces 7 dernières plaies sont déversées sur l'ivraie au sein de l'Église de Dieu. Ainsi, leur réaction face à Dieu, face aux plaies, montrera qu'ils n'ont aucune crainte de Dieu. Et cela confirmera la validité du jugement de Dieu sur eux. Car nous lisons dans les 7 plaies de l'Apocalypse 16 que, même au milieu de leur souffrance, il est dit qu'ils maudiront Dieu au lieu de confesser leurs péchés et de demander pardon à Dieu. Ainsi, leur réaction face aux plaies est de maudire Dieu et de refuser de confesser, ce qui signifie que la validité du jugement de Dieu est démontrée dans ces 7 dernières plaies. Pendant ce temps, le blé et les justes, après la fin du temps de grâce, traversent ce que nous appelons le temps de détresse de Jacob. Vous le voyez là à l'écran. Ce passage se trouve dans Jérémie 30, versets 6 à 7, qui dit « Hélas, ce jour est si grand qu'il n'y en a pas d'autre semblable. C'est un temps de détresse pour Jacob, mais sera-t-il quoi? Sauvé. » Ici, Jacob est une métaphore pour le peuple fidèle de Dieu, et Jacob est entré dans son temps de détresse. Son nom était Jacob, ce qui signifie trompeur, et à la fin de son temps de détresse, quel était le nom de Jacob? Israël, ce qui signifie prince de Dieu. Ainsi, au temps de détresse de Jacob, lorsque les dernières plaies s'abattent sur les méchants et sur l'ivraie au sein de l'Église, les saints de Dieu traversent leur propre temps de détresse. Et en quoi cela consiste-t-il? Eh bien, pour résumer ce qu'enseigne l'Écriture, les persécutions les plus terribles, qui marquent la fin du temps de grâce, s'abattront sur les saints fidèles de Dieu, qui seront tenus pour responsables des calamités qui frappent la planète Terre. La sentence de mort d'Apocalypse 13:15 est alors prononcée, et la pitié et la miséricorde humaine disparaissent de la surface de la terre. Le temps de détresse révélera au monde et à l'univers observateur à quoi ressemble réellement un gouvernement humain sous le contrôle de Satan. Vous pensez que la situation est mauvaise aujourd'hui? Attendez de voir quand le gouvernement et la société seront livrés au contrôle de Satan lui-même. Ce sera une orgie de violence, d'immoralité, d'effondrement social, économique et environnemental, de haine, de conflit. Une dévastation comme nous n'en avons jamais vu auparavant. La grande controverse, dans son prologue, dit ceci: toute la profondeur de l'habileté et de la subtilité satanique acquise, toute la cruauté développée au cours des luttes des âges seront déployées contre le peuple de Dieu lors du conflit final. Ainsi, à cette époque de détresse, c'est alors que la persécution s'abattra visiblement sur le peuple de Dieu, comme jamais auparavant, sur le bon grain. Il va y avoir un déferlement de haine et de cruauté satanique, comme jamais vu auparavant. Nous nous demandons, à quoi cela va-t-il ressembler pour nous? À l'approche de la tempête, une grande partie de ceux qui professaient la foi dans le message du troisième ange, mais qui n'ont pas été sanctifiés par l'obéissance à la vérité, abandonnent leur position et rejoignent les rangs de l'opposition. En s'unissant au monde et en partageant son esprit, ils en sont venus à voir les choses presque sous le même angle. Lorsque l'épreuve survient, ils sont prêts à choisir le côté facile, le côté populaire. Des hommes de talent et au discours agréable, qui autrefois se réjouissaient de la vérité, emploient désormais leur capacité à tromper et égarer les âmes. Ils deviennent les ennemis les plus acharnés de leurs anciens frères. Lorsque les observateurs du sabbat sont traduits devant les tribunaux pour répondre de leur foi, ces apostates deviennent les agents les plus efficaces de Satan pour les déformer et les accuser, et par de faux rapports et des insinuations pour exciter les dirigeants contre eux. Permettez-moi de vous dire ceci, la première victime de la guerre, c'est la vérité. Tout ce que vous direz sera déformé. Tout ce que vous ferez sera calomnié. Tout ce que vous avez défendu sera présenté sous le pire jour possible aux yeux de la société. C'est ainsi que cela va se passer. C'est Satan qui déchaîne sa fureur contre les saints de Dieu parce qu'il sait qu'ils sont en sécurité pour l'éternité et qu'il sait que son temps est compté. C'est son dernier acte de vengeance contre Jésus-Christ, persécuter les saints de Dieu après la fin du temps de grâce. 5 témoignages disent ceci: se tenir en défense de la vérité et de la justice lorsque la majorité nous abandonne, livrer les combats du Seigneur alors que les champions sont rares, telle sera notre épreuve. À ce moment-là, nous devrons puiser de la chaleur dans la froideur des autres, du courage dans leur lâcheté et de la loyauté dans leur trahison. La nation se rangera du côté du grand chef rebelle, c'est-à-dire Satan. Et cette trahison commencera au sein même de notre propre Église. Lorsque nous ferons face à la plus amère opposition de la part de ceux qui se sont soumis au contrôle de Satan plutôt qu'à celui du Saint-Esprit.
Pendant cette crise finale, la bonne nouvelle se trouve dans le livre de Daniel, chapitre 12, versets 9 à 10, où il est dit que la foi des saints de Dieu sera, je cite, purifiée. Je n'ai pas le texte sous les yeux. Quoi qu'il en soit, Daniel 12, 9 et 10 dit que les saints de Dieu seront purifiés et rendus blancs et éprouvés. Cette crise finale sera une démonstration aux yeux du monde entier de la manière dont des personnes remplies du Saint-Esprit, dont le caractère reflète celui de leur Père céleste, réagissent face aux persécutions les plus féroces qui s'abattent sur elles. Ce sera le terrain d'épreuve, ce sera comme une démonstration vivante de ce que signifie suivre Dieu lorsque Satan déchaîne le pire contre vous. Jésus a parlé de ces derniers jours convulsifs. Il dit que les gens défailliront de peur et d'appréhension devant ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Ils verront le Fils de l'homme venir sur une nuée avec puissance et gloire. Quand ces choses commenceront, redressez-vous et levez la tête, car votre rédemption approche. Fin de citation. Quelle bienheureuse espérance pour notre monde déchu. C'est notre seule espérance. Ce n'est pas seulement notre seule espérance, car c'est ma seule espérance. Et par la grâce de Dieu, c'est aussi la tienne. La promesse du retour de Jésus lorsque toutes choses seront renouvelées et qu'il essuiera toute larme de leurs yeux. Et sais-tu ce qu'est cette promesse, qu'il essuiera toute larme de leurs yeux? Elle fait référence aux 144 000, ceux qui traverseront la crise finale. Dieu voit nos larmes et un jour il promet « J'essuierai tes larmes ». C'est une promesse extraordinaire de la part de Dieu. Alors, que pouvons-nous dire en conclusion ce matin pour notre école du sabbat? Eh bien, ce texte ici, donc, Lévitique 20, verset 26 dit « Vous serez saints pour moi, car moi, l'Éternel, je suis saint, et je vous ai séparés des autres peuples pour être quoi? Pour être à moi. » Dieu cherche un peuple particulier, un peuple qui lui appartient vraiment. Dieu cherche un peuple saint, pur, consacré. Dieu cherche des hommes et des femmes, des garçons et des filles, ici à Middleton, Idaho, qui se sont volontairement séparés des valeurs, des modes de vie, des coutumes, des traditions et des faux dieux de l'Amérique en 2025 et qui ont remis le contrôle total de leur cœur et de leur esprit au Saint-Esprit. Ce sont des personnes qui cherchent chaque jour, avec persévérance, à entendre la voix du Saint-Esprit, qui cherchent non seulement à entendre, mais aussi à être obéissants, à répondre fidèlement à la voix du Saint-Esprit. Dans chaque assemblée, il y a du blé et de l'ivraie, du bon grain et de la mauvaise herbe. C'est une réalité simple mais profonde. Ce n'est pas un propos de jugement de dire cela, c'est l'enseignement clair de Jésus. Mais dans chaque assemblée, il y a du blé, il y a de l'ivraie, et vous ne pouvez pas supposer que votre belle-mère fait partie de l'ivraie. Elle fait peut-être partie du blé, vous n'en savez rien. Vous ne pouvez faire aucune supposition à ce stade, car ce n'est qu'au moment de la moisson qu'il sera évident qui sont le blé et qui sont l'ivraie. Cependant, si vous souhaitez grandir en tant que bon blé et ne pas devenir une ivraie pourrie destinée à la destruction éternelle, alors aujourd'hui, vous pouvez demander à Jésus le don précieux du Saint-Esprit. Il a promis que si vous demandez à votre Père céleste de recevoir le Saint-Esprit, Dieu vous donnera le Saint-Esprit aujourd'hui, en 2025, à Boise, Idaho. Si vous cherchez le Saint-Esprit dans votre vie, vous trouverez le Saint-Esprit et vous serez trouvé par le Saint-Esprit. Si vous frappez, la porte de votre cœur s'ouvrira et le Saint-Esprit y entrera. Alors, je veux vous lancer un appel aujourd'hui, jeunes ou moins jeunes. Si vous voulez être comptés parmi le blé à la fin du temps de probation, être comptés parmi les 144 000, traverser jusqu'à la seconde venue de Jésus, et je veux être là pour cet événement d'ailleurs, pas vous. C'est le plus grand spectacle de lumière et de son de toute l'histoire humaine, lorsque l'univers sera littéralement déchiré devant nos yeux et que nous verrons Jésus venir avec des myriades et des myriades d'anges. Si vous voulez survivre jusqu'à cet événement, abandonnez votre cœur aujourd'hui et confiez votre avenir à celui qui seul peut changer votre cœur aujourd'hui et qui seul peut vous donner la vie éternelle. Cette citation tirée de Jude est une promesse. Or à celui qui peut vous préserver de toute chute. Dans la crise finale, lorsque la distinction entre le blé et l'ivraie sera fixée une fois pour toutes, lorsque le temps de probation sera terminé, il y en a un qui peut vous empêcher de tomber. Il y en a un qui peut vous permettre de vous tenir debout, sans défaut, dans la présence de Dieu, dans la joie. Et qui est-ce? À notre seul Dieu, notre Sauveur, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur.
Alors aujourd'hui, je vous invite à lever les yeux vers Jésus, qui est digne de gloire, de majesté, de puissance et d'autorité, avant tous les temps, maintenant et pour toujours. Tournez vos regards vers Jésus et voyez ce qu'il peut faire pour vous. Tournez vos regards vers Jésus et demandez le don du Saint-Esprit, et l'Esprit vous remplira et vous transformera de l'intérieur, afin que Dieu ne vous voie pas comme un pécheur, mais comme un saint avec un avenir. Il vous verra revêtu de la perfection de la justice du Christ, et peu importe ce que Satan pourra vous faire sur cette terre, il ne pourra rien faire pour vous effacer du livre de vie de l'agneau. Ne cédez pas au péché impardonnable, ne cédez pas au contrôle de Satan. Ne pensez pas que le simple fait d'être assis à l'église signifie que vous êtes automatiquement sauvé. Personnellement, intentionnellement, délibérément, par choix personnel, chaque matin, abandonnez-vous à la présence du Saint-Esprit. Demandez-lui de vous remplir, demandez-lui de vous transformer, demandez-lui de vous rappeler les enseignements du Christ. Vivez dans l'obéissance à ces enseignements et Christ transformera en vous votre caractère à l'image du Christ. Votre caractère représentera votre Père céleste. Et lorsque l'univers observateur vous verra, et lorsque Satan vous verra, ils verront quelqu'un dont le front porte le nom de son Père céleste. Alors mon appel pour vous aujourd'hui est, ne soyez pas de l'ivraie. Ne cédez pas aux péchés impardonnables. Ne gardez pas ces péchés chéris dans votre vie. Ne pensez pas que cette petite chose n'a pas d'importance pour Dieu. Oui, elle en a. Mais abandonnez aujourd'hui tout ce que vous ne pouvez pas offrir comme une offrande sainte à un Dieu saint. Si vous ne pouvez pas l'offrir comme une offrande sainte à un Dieu saint, remettez-le entre les mains de Dieu et demandez-lui de faire pour vous ce que lui seul peut faire. Et lorsque Jésus reviendra et que ses anges viendront recueillir les saints de Dieu et qu'il viendra chercher ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau, il viendra vous chercher. Baissons la tête et terminons par une prière. Notre Père céleste, nous te remercions qu'il viendra un temps où le mal sera éradiqué, où la souffrance, la maladie et la tristesse n'existeront plus. Père, nous attendons avec impatience le moment où il n'y aura plus de dépression, de mort, de maladie, ni de divorce. Il n'y aura plus de désespoir. Père, nous attendons avec impatience le jour où toutes choses seront renouvelées et où tu essuieras toute larme de nos yeux. Jusqu'à ce moment-là, Père, remplis chacun de nous de ton Saint-Esprit. Père, nous te remettons nos cœurs, nos esprits, le contrôle de nos vies aujourd'hui, en ayant confiance que tu peux faire pour nous infiniment plus que tout ce que nous pouvons imaginer. Nous te demandons, à compter d'aujourd'hui et pour toujours, de nous transformer de telle sorte que le monde ne voit plus qu'un disciple de Jésus dont le caractère reflète parfaitement notre Père céleste. Seigneur, nous te demandons donc d'accomplir ce miracle dans chacune de nos vies. Nous vous remercions d'avance pour la transformation que vous allez opérer chez nous. Au nom sacré de Jésus, nous prions. Amen.